J'ai vu la mésaventure qui m'est arrivée quand je suis allé animer à Ziguinchor. Parce que moi, je sors en public que pour les universités et les arrêts, sinon je refuse. Parce que j'estime que, justement, pour répondre à l'étudiant, je ne fais pas de ceux qui pensent que la frontière, et je le disais bien avant le digital et la numérisation, passe entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Et le peu nous que nous avons, c'est l'école qui nous l'a donné. Et je me sens toujours en position de devoir rendre un peu à cette école, à cette université. C'est pour ça que j'accepte de parrainer, d'y aller, de faire des conférences. Donc l'avenir s'écrira avec l'éducation, la formation. Sinon, il n'y aura pas d'avenir, c'est clair. Ne serait-ce que parce que vous êtes les plus jeunes, et que, mais il faut une jeunesse formée et bien formée. Et dans le secteur de l'énergie sur lequel on parlait tout à l'heure, les découvertes du gaz, du Sénégal et du pétrole, au contraire, c'est une belle opportunité. Il ne faut pas y voir autre chose que ça. Et se préparer à tous ces métiers qui tournent autour du gaz et du pétrole, qui sont des métiers nouveaux, qui ne sont pas seulement des métiers techniques, parce qu'il y a des métiers de support aussi. Le cadre, on aura besoin de logisticiens, on aura besoin de juristes, on aura besoin d'analystes financiers. Tous les métiers seront les bienvenus autour de ce que je n'ose pas appeler le banquet, parce que ça aura une connotation alimentaire, ça ne doit pas être le cas, ça ne satisfera que les lots et les mbaïs et les tourés. Mais donc ça, je crois que l'avenir, le monde, la frontière passe entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas aujourd'hui. Et donc il faut être du bon côté, et tous les États, je peux développer sur une question pendant des heures, mais ce n'est pas le but ici. Mais en tout cas, il faut s'armer de courage et de patience. Parce que les études, c'est difficile, c'est un cheminement long et douloureux, c'est comme un enfantement, vous le savez tous. Et si vous n'acceptez pas de souffrir, vous ne pourrez pas réussir. Et puis ne croyez pas au mythe du Sénégal où il n'y en a que pour les fils de... Moi je suis le fils de personne sinon de mon père et de ma mère. Et beaucoup de Sénégalais peuvent le dire comme ça. Ça c'est faux, je n'ai jamais cru d'ailleurs. Donc il y aura toujours des arrangements, il y aura toujours des ceci, des cela. C'est naturel. Parce que c'est ça la nature de notre société. Les gens sont un peu dans cette sorte de... c'est ça le Sénégal, de cousinage, j'allais dire, c'est pareil. Mais il y a de la place pour ceux qui étudient bien et qui réussissent. Et qui peuvent trouver leur place au soleil, sinon on serait gouverné par les fils d'eux. On n'est pas gouverné par les fils d'eux. Donc il y a de la place. Donc j'en profite pour saluer Samba Sow, qui nous fait l'amitié de nous rejoindre, et tous ceux que je connais qui sont dans la salle. Donc aux étudiants, c'est le message que je voudrais avoir. Il y a de la place pour vous, et nous, Sénélec, on a signé un protocole avec les universités, ils le savent, parce que eux aussi c'était ça à l'époque, avec l'école polytechnique. Et moi, ces 3 dernières années, nous avons recruté pas moins de 30 à 40 ingénieurs. Et bon, y a pas de... J'ai la fierté, l'honneur de pouvoir dire j'en connais aucun, personnellement. Je ne suis pas ingénieur, donc mes ingénieurs, je laisse mes ingénieurs les recruter eux-mêmes. Et ils nous écoutent, ils nous suivent, ils ne me démentiront pas parce que, voilà, c'est ça la réalité. Et donc, c'est extrêmement important d'y croire, il faut bien se former. Il y a un temps pour étudier, n'ayez pas l'obsession de ce que vous allez faire après, sinon ça va vous paralyser. Et l'obsession de bien étudier et d'avoir le bon diplôme. Après le travail, il suivra, parce que c'est un marché, et pour un bon produit, il y aura toujours de la place. En tout cas, moi, c'est le message que j'ai pour les étudiants, un message de courage, de persévérance, et d'identifier les bons métiers, et d'éviter d'être, comme je dis souvent à mes neveux, d'aller tous étudier marketing, communication. Voilà, on n'est pas une société de marketing et de communication. Donc, c'est vrai que 60% de l'économie du Sénégal est tirée par les services. Mais ça, c'est une erreur, c'est une erreur à corriger. C'est une erreur à corriger. C'est pour ça, c'est ça le PSE aussi, on peut en débattre. La transformation structurelle de l'économie, c'est justement faire en sorte qu'il y ait moins de services et plus d'industrie à travers l'agroalimentaire, à travers le tourisme, à travers d'autres secteurs, l'habitat, quelqu'un en a parlé tout à l'heure, et les 6 moteurs qui ont été identifiés pour aider à reconstruire, à transformer l'économie pour pouvoir, à travers des entreprises, créer la richesse et les emplois. Parce qu'il n'y a pas d'exemple au monde où on crée... Est-ce que vous connaissez un autre siège de création de la richesse et de l'emploi en dehors d'une entreprise? Je n'en connais pas, vous n'en connaissez pas. Donc tout le débat est là. Positionnez-vous sur le marché de l'emploi en fonction des choix de formation, en sachant quel est le monde de demain. De toute façon, tout ce que vous devez faire demain inclura une part de numérique et de langue anglaise. Donc pensez-y déjà et allez-y parce que l'anglais est devenu la langue internationale. C'est pour ça que je m'efforce à prononcer independent power producer. Tout le monde doit parler anglais. Donc c'est ça le message pour les jeunes. Déjà, je vais conclure rapidement sur les différentes questions. Remercier, comme j'ai dit, ceux qui ont posé la question.
Je n'ai pas voulu faire un exposé doctoral, universitaire, rappeler les textes de loi. Il est évident que tout ce qui se fait, je remercie le professeur Ngaïdé, je l'ai perdu de vue depuis l'université aussi, content de le retrouver. Tout ce que nous faisons est sous le gouvernement de la loi. C'est naturel. Sinon, vous n'allez pas avoir 1 milliard de dollars d'investissement en 5 ans et 2 milliards qui se projettent. Le MCC, vous connaissez le gouvernement américain. Moi, j'étais à la négociation. Bon, si ce n'était pas le Sénégal, j'allais quitter d'ailleurs, parce que pour avoir 1 franc, c'est pour que les Américains mettent 1 franc du contribuable américain, il faut négocier mot après mot, projet après projet. Donc si ces gens acceptent d'investir autant d'argent au Sénégal, c'est parce qu'il y a un cadre légal approprié. Ça, faut le reconnaître. Et il y a une loi qui date de 1998 qui avait été faite, qui a été suscitée d'ailleurs par l'arrivée de Hydro-Québec. C'est ça l'histoire de la loi de 1998, qui en avait fait une exigence pour pouvoir venir investir au Sénégal, parce qu'il fallait créer le cadre juridique de la privatisation de Sénélec. Et c'est là où on a créé la commission de régulation du secteur de l'électricité. C'est pour ça que je suis horrifié chaque fois que j'entends parler de manipulation du tarif, machin. Quand quelqu'un n'a aucun intérêt à frauder, vraiment il faut qu'il soit un peu bizarre, un touré ou un lot pour frauder. Pour la bonne et simple raison, Sénélec est sous le système de la régulation de son revenu. On a un revenu maximum autorisé, comme on l'appelle. En clair, pour faire simple, tous les ans, c'est tous les 3 ans que ça se fait, la CRSE nous demande notre plan d'investissement sur les 3 prochaines années. Faire des projections en tenant compte de l'évolution du baril, etc., du taux de l'inflation, et nous fixe un revenu maximum annuel autorisé. Je dis pour cette année, votre revenu maximum autorisé, vous Sénélec, compte tenu de votre niveau d'investissement et du prix raisonnable par rapport en tout cas aux contraintes que je veux garantir pour le consommateur sénégalais, parce que le régulateur tient compte aussi des intérêts du Sénégal. Et compte tenu également de la capacité de l'État à injecter ou non de l'argent dans le secteur, Sénélec, vous ne pouvez pas dépasser 400 milliards de francs CFA. Si vous faites plus, jusqu'à plus 5% de variation, vous êtes pénalisé, vous me le rendez avec des pénalités. Vous le rendez à l'État avec des pénalités. Si vous faites moins, ça veut dire que vous n'arrivez pas à entrer dans votre objectif et que l'État n'accepte pas qu'on augmente les tarifs de l'électricité pour vous permettre d'être dans la réalité des prix, quelqu'un l'a dit, on vous compense. C'est ça la fameuse compensation qui n'est pas une subvention à Sénélec, mais une subvention aux consommateurs, aux ménages et aux entreprises. Donc nous, on est dans le gouvernement de la régulation. Donc, et la CRSE est une autorité de régulation indépendante. Personne ne peut dire le contraire. Personne n'a de prise sur la CRSE, en tout cas personne à Sénélec. Et c'est la CRSE qui fixe les tarifs de l'électricité au Sénégal. Ça, c'est connu, c'est reconnu. Donc on n'a aucune maîtrise sur les tarifs de l'électricité, nous, Sénélec. Nous, on fait notre plan d'investissement. Et si l'État refuse qu'on augmente le tarif justement pour tenir compte de ces investissements qui permettent l'accès à l'électricité, l'État est obligé de nous compenser. Donc, de ce point de vue, nous, on est relativement tranquille, je devrais dire. Et tous les privés qui investissent justement au Sénégal ont conscience que le revenu de Sénélec est garanti de par la loi. Et que donc, si l'État joue le jeu et accepte de payer ses factures, comme quelqu'un l'a soulevé tout à l'heure, que les hôpitaux payent, que les universités payent, qui sont des entités autonomes différentes de l'État, qui ont la personnalité juridique pour parler comme les juristes et qui ont leur budget, mais qui malheureusement se réfugient derrière l'ordre public que vous connaissez, que moi je ne peux pas transgresser. Vous le savez bien, c'est bien de me dire, souvent les gens me disent pourquoi vous ne les coupez pas, mais allez-y couper les hôpitaux. Les gens vont oublier qu'ils n'avaient pas payé pour vous tomber dessus toute la journée et paralyser tout ce que vous faites. Vous le savez très bien. J'ai essayé d'ailleurs, quand je venais d'arriver à Sénélec. Mais pour être honnête, je savais que je n'allais pas couper. Mais je voulais lancer le message que les hôpitaux du Sénégal ne payent pas l'électricité. Encore beaucoup d'entre eux ne payent pas. Que les universités ne payent pas l'électricité. Vous avez tous été étudiants, vous avez vu la consommation des universités. Vous avez vu? Pas 1 franc depuis l'année dernière. Finalement, il n'y a que les ménages qui ne peuvent pas ne pas payer parce que sinon on va les couper, et les entreprises qui payent l'électricité. Voilà en gros pourquoi le prix de l'électricité est encore élevé au Sénégal. Je suis d'accord avec vous, je suis le premier à dire que le prix de l'électricité est cher. Et après avoir gagné le combat de la disponibilité, il faut gagner le combat du coût et de la compétitivité, il faut baisser. On est presque 2 fois plus cher que la Côte d'Ivoire, 3 fois presque plus cher que le Maroc. On n'est pas compétitif dans ces conditions, je suis d'accord. Je suis d'accord, je ne suis pas là pour dire qu'on est chez Alice au pays des merveilles, non.
Je suis en train de dire qu'on a quitté une situation où on avait des coupures toutes les minutes, vous le savez, où on a rétabli la qualité du service et la disponibilité de l'énergie dans les ménages et dans les entreprises. La preuve, c'est les rues de Dakar où vous ne voyez plus de marchands ambulants avec des bougies et des torches. Moi, j'ai des calculs simples là, de paysans. Quoi. Je regarde la rue, on ne vend plus de torches, on ne vend plus de bougies. C'est un indicateur là. Vous n'entendez plus de groupes électrogènes. Les gens oublient d'en acheter. Le marché des groupes électrogènes a fait faillite. Ça, c'est des indicateurs. Allez-y dans un pays voisin d'Afrique de l'Ouest, producteur de pétrole, mais ça ronronne en plein jour, vous le savez tous. Donc ça veut dire que la disponibilité est là. Vous n'avez plus les marches de tailleurs à la veille des fêtes. On vient de traverser la Coupe du Monde en pleine chaleur, etc. Vous n'avez pas eu de manifestation. Maintenant, vous avez les manifestations des Sénégalais qui n'ont pas accès à l'énergie. Et au-delà de la régulation, l'autre composante de notre système, c'est qu'on est dans un système de concession. Sénélec a la concession de l'urbain et du périurbain. Mais le monde rural est du ressort de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale, ASER. Souvent, j'entends mes amis du fond du PACAO dire Sénélec, on veut de courant. Malheureusement, ce n'est pas de mon ressort. Mais comme ils ne connaissent pas ASER, très peu de gens connaissent l'agence. Ils pensent que tout est Sénélec. Non, non. Moi, j'ai une partie du territoire que je gère, Sénélec gère, l'autre partie est du ressort de ASER. Même s'il y a une complémentarité des actions. Et cette partie, quelqu'un a parlé d'IPO tout à l'heure, c'est des privés. C'est des privés qui gèrent ces concessions rurales. Et justement, le prix, parce que le privé intervient, il veut répercuter ses coûts parce que lui, il n'est pas Sénélec, il n'est pas entreprise publique. Et du coup, vous avez deux villages, l'un est Sénélec, l'autre est ASER. Et le prix passe du simple au double, mais les villageois ASER refusent de payer, de s'abonner. Ils disent on veut le même prix que Sénélec. Qu'est-ce qui arrive? L'État se retrouve obligé de subventionner les entreprises privées pour pouvoir harmoniser les tarifs. Donc, il y a et moi, ça m'a choqué personnellement, parce que ces entreprises privées, c'est Comacel qui est une filiale de ONE Maroc. Le Maroc, c'est 6 fois le PIB du Sénégal. Nom de Dieu, pourquoi mon pays va subventionner une entreprise du Maroc? L'autre entreprise qui gère vers Tamba, c'est ERA. ERA, c'est qui? C'est plus grave, c'est EDF. C'est une filiale de EDF. Et donc, le Sénégal va subventionner une entreprise française pour pouvoir avoir le même niveau de tarification. Donc, mieux vaut aller vers la refonte et l'unification. Et le gouvernement du Sénégal, dans le cadre des réformes du secteur de l'électricité, justement, veut aller vers une holding qui va regrouper Sénélec et l'électrification rurale et faire la filialisation. Nous avons déjà fait de façon la partition de Sénélec, la séparation comptable, les activités de production. Parce qu'aujourd'hui, on est une société intégrée qui a le monopole sur l'urbain et le périurbain, de la production, du transport et de la vente et de la distribution et de la vente de l'électricité. Mais justement, au plan comptable, la séparation a été faite entre production, transport et distribution. Et à terme, ça va être des filiales différentes qui vont intégrer l'électrification rurale dans la partie distribution. Donc on va avoir une seule holding. Ceux qui ont étudié peut-être l'exemple de EDF comprendraient mieux ce que j'ai dit. Parce que EDF, au début, c'était intégré production, transport, distribution. Aujourd'hui, EDF continue à faire la production, à gérer une partie du transport à cause des centrales nucléaires en France, qui représentent 72% du parc français. Mais la distribution est, si vous voulez, privatisée avec Enedis, mais également avec d'autres sociétés privées qui interviennent. Et c'est l'avenir également du Sénégal de faire le mix au niveau institutionnel et de permettre à de petits producteurs de s'installer dans les régions, dans les localités éloignées, de produire leur énergie et peut-être d'injecter dans le réseau, mais à condition qu'il y ait un seul régulateur qui puisse harmoniser tout ça. Donc cette idée, elle n'est pas mauvaise. Et aujourd'hui, en attendant que l'électricité puisse être partout en termes de réseau, on est obligé de faire ce qu'on appelle l'off-grid aussi. Comment les îles du Saloum sont alimentées aujourd'hui? C'est en off-grid. Ces îles ne sont pas sur le réseau. On est obligé de mettre là-bas des centrales mixtes, diesel et solaire. C'est ce qu'on a fait au niveau de John War, etc., avec la KfW qui a financé le projet. Et donc c'est un peu ça que nous faisons. Pour moi, l'avenir du Sénégal, du secteur, de façon générale, c'est le mix. Mix énergétique. Et le mix sénégalais, j'ai dit, il y a 5 ans, on avait un parc 100% thermique, à part les 60 MW qui venaient de Manantali, qui est un barrage hydroélectrique, que nous partageons avec la Mauritanie et le Mali. Et Manantali, c'est au Mali pour ceux qui ne savent pas. Et donc,
Aujourd'hui, en 5 ans, on a sorti des centrales solaires privées qui injectent pour 152 MW dans le réseau de Sénélec, parce que les deux, c'est une toute petite centrale, mais qui alimente le centre de conférence Abdou Diouf, de Diamniadio. C'est 2 MW, juste pour le centre. C'est ça qui fait mais le reste, c'est des centrales de 20 et de 30. Il y en a 2 qui vont être inaugurées bientôt, elles sont prêtes, c'est Sakal et Kaon. Et il y a 2 autres qui vont arriver au niveau de Touba et de la zone de Kaolack aussi, Kaon, dans le cadre du projet Scaling Solar de la Banque mondiale, qui a soutenu le Sénégal. Nous avons lancé un appel d'offres pour mettre 60 MW supplémentaires de solaire dans notre réseau, et 2 sites ont été choisis. Donc il y a 60 MW supplémentaires qui vont arriver. Ça veut dire que le Sénégal fait une bonne part à l'énergie solaire, à l'énergie renouvelable. Et je vous ai dit que le parc de Taïba Ndiaye est en construction au moment où je vous parle pour faire de l'énergie éolienne. Pour 50 MW en 2019, 50 autres en 2020 et 50 autres en 2021, ce qui nous donnera en 2022 150 MW d'énergie éolienne. Quand même pour un pays qui vient de 100% de thermique, en 10 ans, ça aura été une performance appréciable qui nous place en tête dans le giron africain, voire mondial, en termes relatifs. Parce que la France, c'est quoi? C'est 2% d'énergie renouvelable, à 3% à peine, parce qu'ils ont le nucléaire. Il n'y a que de grands pays qui ont beaucoup d'hydro, comme le Canada, qui ont un bon pourcentage de renouvelables. Mais sinon, tous les autres grands pays de l'OCDE ont du thermique minimum pour 40 à 50%. Personne n'a 30% de renouvelables dans son parc. Personne. Aucun autre pays. Vous pouvez, c'est vérifiable, vous le savez très bien. Et donc, cette problématique de l'énergie renouvelable, elle est là. Moi, je n'ai jamais dit que... Pour ça, j'ai pris beaucoup de précautions avant de dire ce que j'ai... Mais je refuse intellectuellement d'être malhonnête. J'assume. Je ne dis pas que j'ai raison. On n'a qu'à me taper dessus pour ça. Mais pour avoir vécu, pour avoir côtoyé les populations au quotidien, dans ça, je ne suis pas moi un chercheur à l'université, non. Moi, je suis un ouvrier sur le terrain, là, qui voit au quotidien. Je trouve des solutions. Maintenant, c'est aux chercheurs de m'éclairer, de me donner des solutions plus pertinentes, je suis d'accord. Mais en attendant d'arriver à ça, la réalité me commande d'avoir des solutions adaptées aux populations de mon pays. Je n'ai jamais dit qu'il faut ne pas tenir compte de la contrainte environnementale, mais chaque pays a sa contrainte environnementale particulière. Chez nous, pour moi, cette contrainte ne découle pas de la production énergétique. Regardez le transport au Sénégal. Quand vous avez un pays où vous avez des véhicules de 50 ans qui roulent encore, voilà. 70% des Sénégalais font la cuisson avec le mat et le këriñ, vous le savez. Ça, c'est un problème en termes de déforestation, en termes de gaz carbonique inhalé dans nos concessions. Ça, c'est un problème de santé publique. Ça, c'est un problème de santé publique. Donc, il y a des contraintes comme ça qu'il faut identifier, maîtriser, parce que l'essentiel, c'est d'améliorer l'impact carbone de façon globale. Mais si on se focalise seulement sur l'énergie, la production d'énergie, alors qu'on a besoin de cette énergie pour développer le pays, mais on n'a pas besoin de ce charbon de bois, on n'a pas besoin de ce bois de chauffe pour développer le Sénégal, on peut s'en passer en trouvant d'autres formules. Et donc moi je ne suis pas pour le charbon, je suis pour aucune énergie polluante. La nature, tout ce que vous y ajoutez pollue. Même aujourd'hui, vous avez le débat sur les nuisances des centrales solaires. Vrai ou faux? Vous avez le débat sur les nuisances des centrales éoliennes. Donc tout ce que vous ajoutez à la nature pollue. Les industries qui ne produisent pas de l'énergie polluent aussi. Donc, oui monsieur, ça me... Juste rajouter les barrages des 3 branches.